le Sénégal qui a remis sa couronne en jeu. Le Sénégal qui s'est imposé largement et sans trembler face à la Gambie 3-0 avec un but de Pape Gueye et un doublé du jeune Lamine Camara. Ça ne s'était pas bien passé lors de la phase de groupe pour le tenant du titre ces dernières années, hormis le Cameroun en 2019. Les hommes de Cissé ont, eux, parfaitement assumé leur statut de favori. On va donc rejoindre Cédric Ferreira dans la chaleur, dans la moiteur de Yamoussoukro. Juste un mot, Cédric, justement sur les conditions de jeu cet après-midi. Évidemment, les conditions étaient difficiles pour ce match entre le Sénégal et la Gambie. Au coup d'envoi, 35 degrés à l'ombre à Yamoussoukro. Donc je vous imagine le ressenti, je vous laisse imaginer le ressenti en plein soleil. Alors ces conditions de jeu ne sont pas nouvelles. Ça fait déjà de nombreuses éditions de la Coupe d'Afrique des Nations qu'il y a des matchs en plein milieu d'après-midi. Ça me revient les souvenirs des dernières éditions auxquelles j'ai assisté en Égypte ou au Cameroun, où il y avait déjà ces matchs et il y avait déjà des critiques des sélectionneurs et des équipes qui participaient au tournoi. Alors, quelle solution possible ? Peut-être décaler plus de matchs dans la soirée. En tout cas, la CAF, pour l'instant, n'a pas encore envisagé cette solution. Alors, déjà avant ce match entre le Sénégal et la Gambie, les sélectionneurs, comme leurs prédécesseurs, s'étaient plaints de cette chaleur. Aliou Cissé pour le Sénégal, Tom Saintfiet pour la Gambie. Ils avaient dit qu'ils avaient décalé des entraînements en plein milieu d'après-midi pour essayer de s'adapter, mais comment s'adapter à des conditions de jeu aussi compliquées? Alors il faut s'adapter, il faut gérer ses efforts sur le terrain, et malheureusement pour nous c'est souvent au détriment du spectacle, comme souvent lors du premier tour de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais là dans ce match, heureusement, il y a eu des buts et des beaux buts. Des beaux buts et puis un joueur qui a été étincelant cet après-midi, Cédric, on va bien le dire, c'est bien sûr Lamine Camara, milieu de terrain du FC Metz, tout juste 20 ans et à hauteur de son premier doublé en sélection. Ah oui, on parlait du soleil éblouissant de Yamoussoukro, encore plus éblouissant, Lamine Camara, effectivement. On le connaît bien en France, il joue à Metz et c'est un joueur qui est en progression constante maintenant depuis un an, puisqu'en janvier dernier, il avait déjà remporté et marqué lors de la CHAN, cette Coupe d'Afrique des Nations réservée aux joueurs évoluant en Afrique. En mars, il avait cette fois remporté la CAN des moins de 20 ans avec le Sénégal. Il a été élu il y a quelques semaines meilleur jeune joueur du continent africain. Et puis depuis le début de saison, il a participé quasiment à tous les matchs en Ligue 1 avec Metz, donc il est en très grande forme. Et puis rajouter encore une info, c'est ce doublé effectivement qu'il marque pour son premier match en Coupe d'Afrique des Nations. Il ne comptait que 8 sélections jusqu'ici. Premier match doublé et ce deuxième but qui fera certainement partie des plus beaux du tournoi. Cette magnifique frappe en pleine lucarne, Lamine Camara élu homme du match. Alors forcément, on a interrogé le sélectionneur Aliou Cissé concernant ses impressions de Lamine Camara. Vous vous doutez de sa réponse, il essaye de calmer toutes ses ardeurs. Alors je vous propose de l'écouter. Extraordinaire. Mais je le dis, déjà demain, je vois dans vos titres de journaux, il n'y en aura que pour lui. Je le dis et je le répète, c'est un jeune joueur. Et les jeunes joueurs, il faut les laisser quand même le temps de grandir. Mais il faut dire qu'au-delà même de ces deux buts-là, c'est son volume de jeu sur le terrain. Il a joué vraiment comme un garçon expérimenté. Nous allons continuer à le protéger parce qu'il ne faut pas le griller très tôt. Merci Cédric, évidemment on vous retrouve demain pour la suite de cette Coupe d'Afrique des Nations. Aliou Cissé, messieurs, qui veut continuer à protéger son joueur, mais évidemment là aujourd'hui il était sous les projecteurs et tout le monde a vu sa prestation. Et il l'était d'autant plus qu'a priori le poste qu'il occupe c'est celui de Pape Matar Sarr qui brillait cette saison avec Tottenham mais qui s'est blessé juste avant la CAN, qui est quand même dans le groupe mais qui est un peu diminué. Donc du coup, et d'ailleurs Lamine Camara a pris la suite de Pape Matar Sarr à Metz. Et donc, il est dans cette logique qui le laisse progresser, mais tout d'un coup, là, il y a un coup d'accélérateur, un coup de boost qui fait qu'effectivement, il va se retrouver surexposé. C'est mérité, mais effectivement, il ne faut pas tomber dans les pieds. Expérimenté Aliou Cissé, qui sait ce qu'il risque justement si il cède aux sirènes médiatiques ou s'il y a la pression médiatique sur ses épaules. Un jeune joueur de 20 ans. Oui, la pression médiatique, mais en fait, c'est aussi une belle histoire qu'il faut dire, parce que il y a les 18 mois, il était quasiment inconnu, et là, il a gagné deux trophées continentaux, le CHAN et la CAN, des U20. Et là, il entre avec son premier match à la Coupe d'Afrique des Nations, un doublé. Donc ça fait, pour l'instant, des statistiques Messi, Ronaldo, 4 sélections, 3 buts, s'il continue comme ça. Donc c'est vrai que et surtout, c'est les joueurs box-to-box, comme on les appelle, là, il a un gros volume de jeu, une belle capacité d'entre les deux surfaces et de frapper. Mais juste pour dire, parce que sur les buts, moi je trouvais aussi quelque chose dont on ne parle plus assez, c'est la passe en retrait.
la passe en retrait aujourd'hui, sur les 3 buts, je crois qu'il y a 2 passes en retrait, mais qui permettent justement aux joueurs qui arrivent lancés de marquer. Et je trouve que c'est pour... Dont une passe en retrait de Sadio Mané. Sadio Mané, vous avez jugé comment sa prestation, lui qu'on voit moins maintenant qu'il est sorti des radars européens? Oui, parce qu'il joue maintenant en Arabie Saoudite, mais non, je l'ai trouvé dans son rôle en fait. Dans son rôle où il est là, c'est lui qui effectivement fait la passe la passe décisive pour Pape Gueye sur le premier but. Il est présent et sa simple présence déjà, ça effraie quand même un peu l'adversaire. Donc effectivement, c'est bien pour le Sénégal que ces Lions de la Teranga ne dépendent pas que de lui, justement, et qu'il y ait des jeunes en particulier pour prendre le relais, pour l'épauler et pour marquer ses buts. Pour Lamine Camara, d'ailleurs, certains s'en souviennent peut-être, mais il avait marqué un but incroyable avec Metz à Monaco depuis le milieu de terrain en championnat. En novembre dernier. Donc c'est vraiment un joueur bourré de talent, et effectivement, c'est extrêmement intéressant pour le Sénégal que voir que ces gamins qui ont grandi au pays, qui ont été dans les académies là-bas et qui sont venus un peu plus âgés en France une fois, notamment à Metz, dans le cadre de l'accord qu'il y a avec Génération Foot, que ces gamins-là... Un club partenaire du club lorrain de absolument, que ces gamins-là peuvent avoir des perspectives en restant grandir dans leur pays et au Sénégal. Et on sait que ça vous tient à cœur, oui, Xavier. il faut qu'ils aient la chance, ces gamins-là, de pouvoir devenir pros en restant jouer d'abord dans leur pays avec leur famille. C'est là où ils trouveront le meilleur équilibre. Et dans leur championnat. C'est pour le plus grand bien des championnats locaux.